Chronique de mémoire active. Certaines histoires ne peuvent pas être racontées en surface, car ce qui bloque dans une vie ne commence pas toujours dans cette vie. Ici, je partage des chroniques issues de mon protocole d'hypnose de régression avec télépathe. Ce sont des récits réels, anonymisés, où se révèlent les mémoires actives, les liens invisibles, les mécanismes d'emprise et de survie qui traversent le corps, l'âme et les incarnations. Si ces récits résonnent en toi, abonne-toi. Ils parlent à celles et ceux qui sentent que quelque chose agit sans toujours savoir quoi. Je suis Anne-Julie, harmonisatrice corps-cœur-âme. Et voici l'histoire de Mareva. Je rencontre Mareva pour la première fois en pré-séance d'hypnose de régression avec télépathe. Et pour elle, c'est un moment comme un autre où elle pense qu'elle vient juste parler. Mais en fait, tout a déjà commencé. Elle va me raconter son couple, 2 ans d'histoire, 2 ans qu'elle aime un homme, mais pourtant, il lui est impossible de s'engager vraiment, pleinement. Toi aussi, tu as peut-être déjà ressenti ça, tu sais, quand tu aimes quelqu'un, mais que tu restes un petit peu en retrait, comme si quelque chose te retenait, quelque chose d'invisible. Et puis, tu sais, elle me dit, moi, mon rêve, c'est de me marier un jour et de m'appeler Madame Ahadi. Comme tu te doutes, ce n'est pas le nom de son compagnon actuel, ni même d'aucun. Elle-même, elle ne sait pas pourquoi ce nom s'impose à elle, mais il est là comme une évidence. Alors, nous remontons le fil de son histoire, et très vite nous parlons de ses parents, et surtout de son père. Son père est arrivé en France avec son identité, Mohamed Alaoui Ahadi. Et pour être accepté, pour travailler, pour survivre, il est devenu César Martin. Ouais. Imagine un instant changer de prénom, changer de nom, changer de peau. En France, il est discret, éteint, peu expressif, comme absent à lui-même. La communication avec sa fille s'est peu à peu éteinte. Une distance s'est installée, silencieuse. Mais lorsqu'il retourne dans son pays, il redevient Mohamed Alaoui Ahadi, reconnu, respecté, vivant. Là-bas, il existe. Ici, il survit avec un masque. Et je regarde Mareva et je lui explique doucement. Tu sais, ton père n'a pas seulement changé de nom, il a mis une part de lui entre parenthèses, et peut-être qu'une part de toi cherche à redonner vie à ce qui a été étouffé. Elle n'avait jamais fait le lien. Pourquoi ce rêve de devenir Madame Ahadi? Pourquoi ce nom la touche-t-il autant? Ce n'est pas un hasard, non. C'est une mémoire transgénérationnelle, une tentative d'honorer ses aïeux, de réparer le déshonneur ressenti et de dire « je vous vois, je vous reconnais ». Mais tant qu'elle porte cette réparation inconsciemment, elle ne peut pas s'engager pleinement dans son couple. Parce qu'au fond, elle croyait qu'avancer ici, c'était trahir là-bas. Et cette tension, elle la ressent jusque dans son enfant, de la colère, du renfermement, de l'incompréhension, comme un écho silencieux. Puis vient le déclic, reconnaître l'histoire, redonner à son père et à ses aïeux leur place, se reconnecter à soi. Alors, elle peut aimer pleinement, s'engager sincèrement, choisir sa vie sans porter le poids du passé. Elle ne devient pas Madame Ahadi pour sauver l'histoire, elle devient Mareva, entière. Et c'est là que tout commence vraiment. Parce qu'au fond, ce que nous cherchons toutes, ce n'est pas seulement l'amour, c'est la permission d'être pleinement nous-mêmes. Peut-être que toi aussi, il y a un nom, une histoire, un silence dans ta lignée qui demande simplement à être reconnu.
Peut-être que ce qui bloque aujourd'hui dans tes relations, dans ton engagement, dans ta façon d'aimer ou de te positionner, n'est pas contre toi. Peut-être que c'est une mémoire qui cherche simplement à être entendue. Alors quand tu remets de la conscience là où il y avait du flou, quand tu redonnes leur place à ceux qui t'ont précédé, alors tu peux enfin reprendre la tienne. Aimer pleinement, t'engager sincèrement et choisir ta vie à partir de toi. Je suis Anne-Julie, harmonisatrice corps-cœur-âme, et j'accompagne celles et ceux qui sentent qu'il est temps de comprendre leur histoire, de libérer les mémoires inconscientes et de se réaligner profondément. Si cette histoire résonne en toi, si tu sens que quelque chose cherche à se remettre à sa place, alors écris-moi en privé ou contacte-moi via mon site www.annejulie-hypno-naturo.com. Parfois, il suffit d'un premier échange pour que tout commence à se transformer.